Dans cette formation Excel, nous proposons de bâtir une petite application pour faciliter l'interprétation des résultats et la synthèse des données denses de façon visuelle. Et pour ce faire, nous partons d'un petit tableau qui liste pour une entreprise l'ensemble des chiffres d'affaires réalisés par ses commerciaux, en fonction d'ailleurs d'objectifs à atteindre fixés volontairement haut. Comme ce suivi est réalisé au coup par coup, nécessairement, les noms de ces commerciaux se répètent autant de fois que chacun d'entre eux signe une vente. C'est la raison pour laquelle, pour les chefs d'entreprise, il est très difficile de se faire une idée à la première lecture des performances des uns et des autres. C'est pourquoi nous proposons de bâtir une petite application qui leur permette, à la sélection de l'un des commerciaux, de dresser un bilan synthétique avec code couleur, comme vous le constatez, qui instantanément et sans équivoque dresse un bilan sur les performances du commercial sélectionné. Constatez qu'en l'occurrence pour celui-ci, ces résultats sont jugés comme insatisfaisants. En témoigne d'ailleurs cette symbolique rouge qui est souvent attachée à des retours de valeur négatives. Vous remarquez en plus la présence de petits résultats statistiques conditionnels qui sont greffés en bas du graphique pour venir renforcer cette synthèse avec des codes couleurs qui viennent se déclencher au cas par cas dans le tableau source en fonction du vendeur qui est sélectionné. Si le chef d'entreprise souhaite désormais concentrer son analyse sur un autre commercial, remarquez que les codes couleurs vont s'inverser ici pour proposer une performance jugée comme satisfaisante. En témoigne d'ailleurs cette répétition de ces codes couleurs verts sur l'ensemble du tableau, mais surtout sur la réception synthétisée proposée par le graphique et son score affiché sans équivoque au centre. Pour réaliser cette petite application comme toujours, je vous propose de partir depuis un classeur source proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous devons, avant de monter ce graphique qui permet de retranscrire ces résultats sans ambiguïté, réaliser quelques calculs statistiques conditionnels intermédiaires. En l'occurrence ici, pour juger des performances des vendeurs en fonction du commercial sélectionné, nous souhaitons afficher son score sous forme de ratio, c'est-à-dire calculer le rapport des chiffres qu'il a réalisés par rapport justement aux objectifs qui avaient été fixés. Donc une division. Une division oui, mais des sommes conditionnelles, puisqu'il s'agit de pouvoir additionner toutes les ventes réalisées en fonction du commercial sélectionné. Donc, nous proposons de débuter le calcul en cellule J3 et en commençant comme toujours par le symbole égal, mais avec un garde-fou illustré par une fonction ci qui va permettre de poser un premier critère qui consiste, avant d'initialiser le calcul, à savoir si un commercial a bien été désigné. En d'autres termes, si la cellule n'est pas vide, soit différente de guillemets. À ce moment-là, effectivement, nous pouvons envisager de réaliser ce calcul du ratio. C'est la raison pour laquelle, dans la foulée, nous enclenchons la saisie de notre fonction somme.si, notre fameuse somme conditionnelle, qui, comme vous le savez, et comme l'illustre cette infobulle, demande 3 critères. Le premier d'entre eux consiste à savoir la plage de cellules, en l'occurrence la colonne C, sur laquelle il faut compter le critère, puis le critère, et la colonne ou la plage de cellules correspondante, sur laquelle, en fonction de ce critère, nous devons faire la somme. La plage de cellules sur laquelle nous souhaitons compter ce critère donc est la colonne C, mais constatez que si nous la désignons par son étiquette, c'est l'intégralité du tableau qui est sélectionné à cause de cette cellule fusionnée. C'est la raison pour laquelle rien ne nous empêche d'inscrire ces références C2.C directement au clavier et vous constatez instantanément par ce jeu de couleurs qu'elle est intégralement désignée. Pourquoi désigner intégralement la colonne plutôt que la plage de cellules strictes? Eh bien parce que nous partons du principe que ce tableau est en perpétuelle évolution et que rien n'empêche de nouvelles lignes de commande venir se greffer à la suite, si bien que notre calcul l'intégrera à l'avenir. Point virgule, quel est le critère à compter ou à trouver plutôt sur cette plage de cellules, car on ne compte pas le critère, il faut le trouver. Il s'agit du nom du vendeur, et à chaque fois que ce vendeur, H5 donc, est trouvé dans la colonne C, eh bien nous devons sommer sur la colonne correspondante, c'est-à-dire la colonne D. Pour les mêmes raisons que précédemment, nous ne pouvons pas la sélectionner, mais nous pouvons saisir ces références, soit D, D. Et nous fermons la parenthèse de la première fonction somme.si, car je vous rappelle que ici, si nous validions le calcul, nous obtiendrions la somme des ventes réalisées. Or, nous voulons la ratio ramener
par rapport aux objectifs, divisé donc eh bien, par rapport à une somme poincy quasiment identique. C'est la raison pour laquelle nous nous offrons le luxe de la répliquer par copier-coller, car finalement, le critère doit bien être trouvé sur la même colonne, soit lacé. Le critère est identique, il s'agit bien du nom du commercial, c'est la plage de cellules correspondantes qui change pour la somme, soit la colonne E dont nous tapons les références encore une fois, et pour les mêmes raisons, directement au clavier. Donc, nous venons d'indiquer, comme vous le constatez avec l'infobule, quoi faire lorsque le critère est vérifié, en d'autres termes, lorsque le commercial est bien désigné. Dans le cas contraire, selon la syntaxe d'une fonction si, point virgule donc, nous souhaitons ne rien faire, ne pas produire de calcul, donc nous plaçons deux guillemets pour conserver vide la cellule dans le cas où le commercial n'est pas désigné. Nous fermons la parenthèse de la fonction si et nous validons le calcul par entrée ou par contrôle-entrée pour constater qu'instantanément, effectivement, et vraisemblablement les bons résultats sont fournis sous forme de ratio pour le commercial désigné d'ailleurs. Et pour preuve, si nous sélectionnions un autre commercial, constatez qu'instantanément, le score se met à jour. Et c'est précisément en fonction de ce score que nous devons le répartir dans ce petit tableau intermédiaire qui permettra cette représentation de graphique sous forme d'anneau très, on va dire, représentative de la synthèse que nous souhaitons fournir. Le principe est de pouvoir répliquer la performance de ce commercial dans l'une ou l'autre de ces trois cases, car il s'agit de trois tranches. La première est jugée comme insatisfaisante, à améliorer et satisfaisante, selon des contraintes qui ne sont pas visibles, mais qui sont en réalité bien présentes dans cette feuille, et plus précisément en colonne G. Notez par exemple pour la cellule G5 la présence ici du chiffre 0 pour 0%, et puis en dessous de 75% inscrits en lieu et place dans la cellule, 90% et 100%, soit les valeurs seuil des trois tranches à considérer pour répliquer la performance du commercial dans la bonne de ces trois cases. Ici, il s'agit tout simplement d'une couleur de police qui est identique à la couleur de fond, raison pour laquelle nous ne voyons pas l'inscription directement dans la cellule. Le principe consiste donc à vérifier si ce résultat est compris entre les valeurs seuil de chaque tranche. Par exemple, s'il est bien entre 0 et 75%, eh bien nous devons inscrire le score dans la première case, entre 75 et 90% dans la deuxième, et supérieur à 90 dans la troisième. Nous devons donc fort logiquement exploiter une fonction si égale si, cela va de soi, sauf que lorsque nous ouvrons la parenthèse, la fonction si par défaut, et comme vous le savez, ne permet de vérifier qu'un seul critère. Or, nous souhaitons en vérifier non pas deux, mais trois ensemble. Trois, pourquoi? Nous allons utiliser une fonction et, comme nous l'avons appris au travers de différentes formations. Nous ouvrons la parenthèse. La fonction et est exclusive, elle permet d'énumérer et de vérifier ensemble plusieurs critères, autant de fois d'ailleurs qu'on va en énumérer. Pourquoi 3? Il y a déjà deux critères du fait des seuils, ou plutôt des valeurs seuil de nos tranches. Notre performance de notre commercial doit à la fois être supérieure à 0% et inférieure, ça fait deux critères à 75%, pour se retrouver en première case. Mais dans le même temps, nous devons nous assurer que le commercial a bien été désigné. Trois critères donc à vérifier. Nous sélectionnons donc la cellule du commercial désigné, soit la cellule H5 que nous allons figer. Pourquoi? Parce que nous allons répliquer ce calcul sur les cellules du dessous, et en l'occurrence, eh bien ce critère, ce commercial est toujours situé en H5, il ne doit donc pas bouger. Est-ce que cette cellule est bien différente de guillemets? Est-ce qu'elle n'est pas vide, en d'autres termes? En même temps, point virgule, nous souhaitons poursuivre l'énumération de ces critères. Nous devons nous assurer que le résultat du ratio pour le commercial, J3 donc que nous figeons, pour les mêmes raisons, puisque nous allons répliquer le calcul, est bien supérieur ou égal à la valeur plancher de notre première tranche, soit la cellule G5 des 0%. Et là, inversement, cette cellule G5, nous ne la figeons pas, puisque précisément lorsque nous allons tirer la poignée, eh bien, ce critère devra être vérifié avec une autre valeur plancher qui doit se déplacer en même temps que la formule. Point virgule pour énumérer le troisième critère, pour pouvoir traduire le compris entre, en même temps qu'on est supérieur à 0%, on doit vérifier pour cette première tranche que ce même score pour le commercial, soit J3 que nous figeons, est bien inférieur strictement à la valeur non plus plancher, mais plafond de cette tranche cette fois-ci, que nous ne figeons pas pour les mêmes raisons, puisqu'il faut que ces valeurs seuil se déplacent
donc inférieur à G6. Nous fermons la parenthèse de la fonction et pour terminer l'énumération des 3 critères à vérifier nécessairement ensemble. S'ils sont tous vérifiés ensemble, alors, point virgule, nous retrouvons dans la fonction ci, eh bien, nous souhaitons répliquer à l'identique le résultat du commercial, donc nous recliquons sur la cellule de son résultat, soit J3, que nous figeons pour les mêmes raisons précédemment avec la touche F4 du clavier. Point virgule sinon, dans le cas contraire, sous-entendez si l'un des 3 critères n'est pas vérifié, voire même les 3, à ce moment-là, eh bien nous ne faisons rien, nous laissons la cellule vide par 2 guillemets, nous fermons la parenthèse de la fonction ci et nous validons ce calcul par contrôle-entrée pour conserver la cellule active. Dès lors, nous pouvons répliquer ce calcul en tirant sa poignée sur les cellules du dessous et constater que désormais, effectivement, à sélection de l'un ou l'autre commercial, en fonction de ses résultats et en fonction de la tranche à laquelle il appartient, par le biais de ces critères recoupés, et bien que son résultat vient bien se greffer directement dans la case qui lui est dédiée, qui va nous permettre de construire ce fameux graphique si représentatif pour ses proportions, car un graphique en anneau permet de représenter les proportions des uns et des autres par rapport à un tout. Comme son nom l'indique, par rapport à un tout, c'est-à-dire par rapport à une valeur totale de 100%. Or, nous n'aurons jamais 100% ici, puisque seule l'une des 3 cases sera remplie en fonction bien, du niveau de satisfaction dû au résultat du commercial. Nous devons donc réaliser un calcul ici qui permet de réaliser la différence pour atteindre ces 100%, et ainsi nous pourrons bâtir notre fameux graphique en anneau. C'est la raison pour laquelle égale si erreur, cette fois-ci je vous propose un garde-fou pour éventuellement gérer l'erreur si d'aventure elle devait survenir. Elle surviendrait dans ce calcul si d'ailleurs le commercial était vide, nous aurions pu utiliser une fonction si classique. C'est une façon bien, de nous amuser avec les différentes fonctions que Excel propose. Il faut faire la différence entre les 100% à atteindre, comme je vous le disais, pour la nécessité de ces constructions de graphiques qui permettent de représenter des ratios, moins bien, la somme des résultats de ce petit tableau de synthèse qui est proposé juste au-dessus. Comme forcément seule l'une des cases sera remplie, mais nous ne savons pas à l'avance laquelle, bien nous sommons les 3. La fonction somme, comme d'autres, a la capacité d'ignorer les cellules vides, donc elle va juste restituer la valeur qui est présente dans l'une des cases, en l'occurrence 91%, pour donc conduire au résultat des 9% manquants pour rejoindre les 100%. Dans le cas où une erreur est interceptée, point virgule, bien nous conservons la cellule vide par 2 guillemets comme toujours. Et nous validons le calcul par contrôle-entrée, par exemple. Constatez qu'en changeant de commercial comme toujours, forcément l'inscription va se trouver dans une autre case. Il y a bien cette soustraction qui est faite par rapport au 100% de référence pour obtenir la différence manquante qui nous permet de construire ce fameux graphique. Mais avant cela, et pour toujours coller au résultat qui est proposé par l'application finalisée, constatez la présence de ce résultat de synthèse pour le commercial sélectionné qui est greffé directement au centre du graphique. C'est une petite astuce que nous allons mettre en place directement dans notre feuille, car vous remarquez la présence au centre de ce petit panneau ou tableau de bord d'une cellule fusionnée, en l'occurrence ici I13, sur une largeur de 3 colonnes et sur une hauteur de 6 lignes. Eh bien, cette cellule a pour mission tout simplement de retranscrire à l'identique le résultat calculé un peu plus haut en J3 du commercial égale J3, c'est une égalité stricte que nous validons. Faut-il encore pouvoir la faire ressortir dans sa symbolique de couleur dédiée, en l'occurrence en fonction de sa position dans le petit tableau ici de contrôle, c'est-à-dire que si nous sommes dans la première case, nous savons que le résultat est jugé comme insatisfaisant, donc que ce score doit apparaître en rouge, et le graphique l'accompagnera, que s'il se trouve dans la deuxième case, il va apparaître en jaune orangé, c'est-à-dire une couleur un peu moins virulente, et enfin, si le résultat est jugé comme satisfaisant, troisième case, il devra apparaître en vert, une symbolique qui est positive cette fois. Nous allons donc cumuler 3 très simples mises en forme conditionnelles sur cette cellule que nous prenons soin de resélectionner. Nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle, nous choisissons une nouvelle règle, car nous allons bâtir nos conditions pour faire réagir dynamiquement nos couleurs de cellules, et bien sûr une petite formule, donc nous utilisons une formule, nous cliquons dans la zone pour activer justement cette zone de saisie, et nous allons directement
bâtir notre premier format sur la première case que nous cliquons, est-ce que ce score est identique à ce qui est inscrit en première cellule? Vous constatez que dans le cas présent, ce n'est pas le cas, mais si c'était le cas, eh bien, il s'agirait de la tranche insatisfaisante, et donc, eh bien, ce texte devrait apparaître en rouge. C'est la raison pour laquelle nous cliquons sur le bouton Format, et dans la foulée, nous allons par le biais de la liste déroulante couleur choisir un rouge relativement vif, que nous validons une première fois, puis une deuxième fois, pour l'instant ne pas le voir apparaître, car le critère, en l'occurrence, n'est pas vérifié. Et nous allons cumuler un deuxième critère, directement sur cette cellule, nouvelle règle, utiliser une formule, nous activons sa zone de saisie. Il consiste à vérifier cette fois-ci que ce score est égal à la valeur inscrite dans la deuxième case, jugeant que les performances sont à améliorer, auquel cas nous devons associer une symbolique un peu moins agressive, comme je vous le disais, en cliquant sur le bouton format et en choisissant, pourquoi pas, un jaune orangé. C'est arbitraire que nous validons une première fois, une deuxième fois. Constatez cette fois-ci que la cellule réagit instantanément, car le critère est vérifié. Et nous allons en profiter pour cumuler la troisième règle de mise en forme conditionnelle en choisissant de nouveau nouvelle règle, utiliser une formule, nous activons sa zone de saisie qui consiste, en ce qui concerne la zone de critère, à vérifier cette fois-ci que cette valeur de performance est équivalente à celle de la troisième case, auquel cas le résultat sera jugé comme satisfaisant, et c'est la raison pour laquelle, après avoir cliqué sur le bouton Format, nous choisissons fort logiquement une couleur verte qui est beaucoup plus positive dans sa symbolique. Et nous constatons, en alternant effectivement les choix des commerciaux, que si nous changeons de tranche, comme c'est le cas par exemple ici avec Ouda, vous le remarquez, instantanément, automatiquement, son score apparaît bien en rouge, ce qui signifie, et en vert pour Amalibou, que au fur et à mesure, notre petite application de synthèse destinée à faciliter l'interprétation des résultats denses se met en place. Il s'agit, comme je vous le disais, de construire notre graphique en anneaux si particulier. Et pour ce faire, nous allons commencer par resélectionner, et c'est nécessaire, le vendeur Ouda, car nous allons bien désigner une plage de cellules sur lesquelles nous avons bien les bornes opposées, c'est-à-dire la première et la dernière cellule qui sont remplies. Sinon, Excel pourrait commettre des erreurs d'interprétation dans la construction de notre graphique. Une fois que nous avons sélectionné la plage, volontairement nous avons exclu de la sélection les titres, puisque précisément nous souhaitons un graphique épuré, sans titre ni légende. Une fois donc la plage sélectionnée, nous souhaitons la représenter ses proportions. Nous activons donc le ruban inséré en cliquant sur son onglet. Nous allons pointer directement sur les secteurs et choisir les anneaux qui ne sont autres que des secteurs particuliers que nous validons en cliquant et que nous allons pour l'instant repositionner de façon, on va dire, aléatoire, pas encore suffisamment précise et juste sur notre zone pour pouvoir commencer par le retravailler. Comme je vous le disais, nous ne souhaitons pas de graphique, nous ne souhaitons pas de légende. Déjà, nous allons constater si oui ou non notre graphique semble bien réagir. Et vous remarquez que les proportions semblent en effet être parfaitement représentées. Ici, on voit les 91% et cette section de l'anneau qui va prendre d'autant plus d'ampleur que les résultats sont satisfaisants. Et inversement, pour le vendeur Ouda, c'est-à-dire les résultats les moins convaincants, et bien constatez que sa section d'anneaux qui permet de représenter ses performances va prendre beaucoup moins de place, beaucoup moins d'ampleur que le précédent. Pour donner l'illusion effectivement que seule sa partie est représentée, nous allons masquer à l'issue cette section de l'anneau qui représente la valeur indispensable qui permet de rejoindre les 100% nécessaires à la construction de ces secteurs particuliers qui permettent de représenter graphiquement les proportions. Comme je vous le disais, pas de titre de graphique, pas de légende. Avec la version 2016 d'Excel et les suivantes, à n'en point douter, on peut utiliser ce petit jeu de boutons contextuels qui viennent se greffer pour, avec le bouton plus, décocher titre du graphique et légende, constater qu'instantanément le graphique grossit dans sa zone puisqu'il a plus de place. Pour les versions antérieures d'Excel, je vous rappelle que vous avez un ruban contextuel supplémentaire, disposition, qui permet directement par les boutons de désélectionner le titre et la légende. Dans la foulée, nous allons sélectionner sur notre graphique uniquement les sections ici des anneaux
et puis nous rendre dans le ruban format pour actionner le bouton contour et nous débarrasser du contour histoire de présenter un graphique un peu plus séduisant. Puis nous allons recliquer directement et seulement sur la section qui correspond au 26%, c'est-à-dire la proportion restante. Et pour elle, et juste pour elle, puisqu'elle est isolée, nous allons par le biais du bouton remplissage demander aucun remplissage afin de donner l'illusion que seule la partie qui nous intéresse, celle des performances du commercial, est bien représentée. Dans la foulée, nous allons cliquer sur la zone du graphique, c'est-à-dire l'arrière-plan, et toujours avec le bouton remplissage, donc, puisque les personnalisations sont très nombreuses dans les graphiques, choisir aucun remplissage, et comme par magie, grâce à la transparence désormais, vient se greffer notre résultat de synthèse précédent au centre du graphique, ou à peu près, il va falloir le réajuster. Et pour parfaire la présentation, puisqu'encore une fois les paramétrages sont nombreux, nous pourrions attribuer une couleur de contour à notre zone de graphique, comme un violet, par exemple, auquel nous pourrions greffer une épaisseur de trait personnalisée, et pourquoi pas lui associer une ombre portée, afin de produire un résultat quelque peu plus séduisant. Ensuite donc, nous pouvons ajuster en effet la position de notre graphique afin de nous assurer que le score qui est présenté au centre est parfaitement aligné, comme ceci avec les flèches du pavé directionnel à votre guise, ou avec la souris par exemple. Ensuite, il s'agit, puisque forcément ce n'est pas automatique, de faire réagir le graphique au même titre que notre cellule réagit grâce à la mise en forme conditionnelle. Sauf que il n'y a pas de mise en forme conditionnelle pour les graphiques. En revanche, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces représentations graphiques en anneaux représentent sous forme de sections les proportions désignées par les valeurs sur lesquelles nous avons bâti le graphique. Et en réalité, comme notre graphique est bâti sur 4 cases, il y a bien 4 sections ici. Il y en a une que nous avons rendue transparente, celle des 9%, il y en a 2 autres qui sont réduites à 0%, que nous ne voyons pas. Mais un graphique en anneaux commence toujours par la représentation de la proportion la plus importante, celle donc qui est en lieu et place. Nous allons donc simuler les 3 cas, et pour chacun des 3 cas, nous allons tout simplement adapter les couleurs comme nous souhaitons le faire. Donc, je vous propose de commencer par le vendeur OUDA, c'est-à-dire le score le plus faible, pour lequel sa représentation graphique doit apparaître en rouge. Nous sélectionnons dans un premier temps ici la section globale de l'anneau et nous recliquons uniquement sur la branche qui concerne notre vendeur. Elle doit apparaître en rouge, nous repassons par le ruban format, nous actionnons notre bouton remplissage et nous allons choisir tant qu'à faire le même rouge qui est gardé, mémorisé dans la liste des propositions pour le greffer à notre vendeur. Dans la simulation donc, pour parfaire la construction de notre pseudo mise en forme conditionnelle de graphique, nous sélectionnons le vendeur Gals, notre section est vraisemblablement toujours sélectionnée, mais si nous en doutions, eh bien, nous referions les clics successifs, le premier puis le deuxième pour l'isoler. Nous choisissons cette fois-ci un jaune orangé équivalent à la mise en forme conditionnelle précédente, et pour parfaire donc cette astuce, nous sélectionnons le dernier pour la dernière tranche, pour laquelle nous allons greffer une couleur positive, le fameux vert, qui permet de corroborer les résultats précédents. Alors je vais refaire la manipulation, donc le fameux vert, comme je vous le disais, que nous allons greffer à cette dernière tranche. Qu'en est-il si maintenant nous basculions d'un commercial à un autre? Alors je m'aperçois qu'il y a un petit souci ici en ce qui concerne la dernière sélection, mais ce n'est pas bien grave. Cela vient sans doute de la petite hésitation que j'ai eue tout à l'heure. Il me semblait avoir incorrectement sélectionné les informations, ou plutôt la section. Si nous revenons sur OUDA, vous constatez qu'on est toujours correctement paramétré sur la bonne couleur. Il en va de même pour Amalibou. En revanche, pour la troisième section, mais nous allons prendre le temps de le refaire, c'est pas très grave, effectivement le jaune orangé a été remplacé par le vert. Donc nous reprenons, il faut être précis, on clique une première fois, puis une seconde pour le contexte, en l'occurrence, celle de la deuxième tranche,
à laquelle nous allons réaffecter ce fameux jaune orangé. Désolé pour la petite erreur de manipulation, bon, qui n'est pas très grave, et désormais nous devrions obtenir tous les résultats escomptés. Lorsque nous choisissons à Malibu, constatez que instantanément c'est parfait. Nous basculons bien dans la symbolique de couleur verte. Pour Ouda, nous basculons bien dans le rouge. Et puis pour les autres sections, celles de la deuxième tranche, nous restons bien calés sur le jaune orangé, donc les symboliques qui correspondent dans tous les cas. Et c'est parfait. Donc il y avait juste une petite erreur de sélection à un moment donné. Quoi qu'il en soit, voilà l'astuce donc qui permet effectivement de donner l'illusion de cette mise en forme conditionnelle sur un graphique grâce aux anneaux, car la première section de la représentation est toujours située au même endroit, mais ce n'est pas le même secteur en réalité, si bien que sa couleur s'active car elle est prédéfinie, comme nous l'avons fait en amont. Pour parfaire cette petite application donc, je vous propose de greffer ces petits résultats synthétiques qui étaient proposés ici directement en bas de notre graphique. Alors pour ne pas m'embêter, je vais directement reproduire, vous voyez ici, à partir de la cellule H23, les informations de mon tableau de bord, et puis il s'agit de répercuter pour donner le détail directement au résultat de synthèse proposé, ici les calculs qui vont permettre de fournir la somme des chiffres réalisés par vendeur à comparer à la somme des objectifs qui étaient à atteindre, et pourquoi pas une petite information qui vaut son pesant d'or, le nombre de ventes réalisées, car forcément, si nous ramenons un chiffre à un nombre de ventes qui n'est pas très important, nous isolons des potentielles causes de résultats non satisfaisants, etc. Ce sont donc des aides à la prise de décision, à l'interprétation en tout cas. Ici, donc, comme je vous le disais, il s'agit de faire, ou plutôt de rapatrier, la somme des chiffres réalisés pour le vendeur sélectionné. C'est une réplication en plus simple de ce que nous avons fait plus haut. Grâce à la fonction si que nous utilisons toujours comme un garde-fou, nous commençons par bien vérifier que le commercial est bien désigné, soit une cellule H5 différente de guillemets, cellule H5 d'ailleurs que nous allons prendre soin de figer, car tant qu'à faire, nous allons répliquer ce calcul sur la droite et vous allez voir comment et pourquoi. Donc, si le commercial est bien désigné, à ce moment-là, somme.si, nous enclenchons notre somme conditionnelle, comme vous le savez, sur la colonne C que nous ne pouvons pas sélectionner directement, mais que nous pouvons inscrire avec le clavier C2.C pour ces références, que nous allons figer. Car le calcul, nous allons le répliquer sur la colonne qui est située à droite, pour la somme conditionnelle des objectifs. Or, le critère, lui, on le cherche toujours sur la colonne C. Nous le figeons donc. Ce critère, c'est toujours le même. C'est le nom du commercial que nous cliquons donc et que nous figeons pour les mêmes raisons, car le critère ne va pas changer. En revanche, point virgule, la colonne qui va changer est la colonne sur laquelle nous allons sommer D, D, en ce qui concerne la somme conditionnelle des chiffres réalisés. En minuscule, en majuscule, c'est indifférent, la casse n'est pas importante dans la saisie des formules d'une manière générale, y compris pour les noms de formules. Point virgule, dans le cas contraire, le si-nom de notre fonction si, ça veut dire que le commercial n'est pas désigné, deux guillemets pour conserver la cellule vide, et nous pouvons valider le calcul par contrôle-entrée. Constater que nous pouvons effectivement tirer la poignée de ce calcul sur la droite, car comme nous avons judicieusement figer les références de ce calcul, en l'occurrence le critère du nom du commercial qui est toujours au même endroit, la colonne C pour rechercher le critère lui-même H5, et en revanche la colonne D qui elle n'était pas figée, on s'est déplacé une colonne à droite, et donc désormais la somme conditionnelle est bien réalisée sur la colonne E, celle des objectifs. Il nous reste à calculer le nombre de ventes réalisées en rapport justement avec ce commercial. Il s'agit tout simplement de faire une fonction nb.si intégrée comme toujours dans une fonction si pour vérifier ce fameux critère immuable, à savoir est-ce que mon commercial figé est bien différent de guillemets, donc sa cellule n'est pas vide, et ici l'objectif est de compter les ventes. La fonction nb.si que nous avions déjà présentée est une fonction de dénombrement selon un critère, et une plage à désigner en commençant par la plage, la colonne C, C2.C. Quel est ce critère? Nous souhaitons compter
à chaque fois la présence du critère qui correspond au nom du commercial, soit la cellule H5. À chaque fois qu'un commercial, son nom est inscrit, nous savons que c'est une vente supplémentaire, fonction de dénombrement donc. Dans le cas contraire, puisque nous sommes de retour dans la fonction si, après avoir fermé la parenthèse de la fonction nb.si, comme toujours, nous conservons la cellule vide par deux guillemets, nous fermons la parenthèse, nous validons le calcul pour obtenir, après validation, eh bien, cette fameuse synthèse, c'est-à-dire ces 12 ventes, vraisemblablement, pour le commercial désigné. Je vais dézoomer quelque peu de manière à ce que la vue globale puisse s'afficher sur l'écran, modifier le commercial ici pour constater eh bien l'intérêt de la synthèse qui est fournie en couleur. Vous constatez que c'est sans ambiguïté. Ici, nous voyons bien que le code couleur qui est retourné n'est pas complètement positif, mais il n'est pas complètement négatif, alors qu'il aurait été plutôt compliqué, on va dire, de déceler, au travers de la lecture de ces nombreuses lignes, les résultats obtenus au final pour le commercial désigné ainsi. Bon, pour parfaire la présentation, donc je vous propose eh bien, de greffer ces codes couleurs qui viennent en support à l'issue, qui permettent de remonter les causes qui ont permis de conduire à ce résultat directement au sein du tableau. Le principe ligne à ligne pour le commercial désigné et par le biais d'une mise en forme conditionnelle donc consiste tout simplement à effectuer un critère sur le ratio entre le chiffre réalisé et l'objectif à atteindre, eh bien, si ce ratio est compris dans la première tranche, c'est du rouge, si c'est la deuxième, c'est du jaune, et si c'est la dernière, c'est du vert. Ainsi, pour normalement un commercial dont les résultats sont satisfaisants, nous devrions obtenir une dominante de vert, quoi qu'il en soit, pour quelqu'un qui sera en rouge, eh bien, nous pourrons voir peut-être les ventes qui l'ont fait chuter et les autres qui étaient plus raisonnables. Donc, pour mettre en œuvre ce fameux format conditionnel un peu plus compliqué et cumulé, nous allons commencer par sélectionner l'intégralité du tableau. Nous pourrions désigner une plage par un nom de plage de cellules si nous souhaitions un critère dynamique évolutif pour intégrer d'éventuelles potentielles nouvelles saisies. L'objectif sur ce tableau est de cumuler 3 critères conditionnels pour une mise en forme conditionnelle et pour faire ressortir les 3 codes couleurs. Nous passons donc par une nouvelle règle, nous utilisons une formule, et ici, nous commençons par égal, car la formule est légèrement plus complexe qu'habituellement. Il s'agit d'énumérer plusieurs critères à vérifier ensemble. Et comme dans la zone des tranches que nous avions reconstituée précédemment pour le petit tableau, pour la construction du graphique en anneaux, il s'agit de recouper 3 critères. Le premier consistant à savoir, et nous nous basons sur la cellule du vendeur pour la première ligne, en l'occurrence ici C6, que nous allons défiger, mais seulement en ligne. Ça veut dire que nous gardons bien le dollar devant la colonne. Et je vous explique pourquoi. La mise en forme conditionnelle, qui ici, pour le premier code couleur, consiste à vérifier que nous sommes dans la première tranche, consiste à d'abord vérifier le nom du vendeur pour savoir s'il est en cohérence avec celui qui est sélectionné. Comme le format conditionnel va passer en revue toutes les cellules, eh bien, il ne doit pas comparer les autres cellules au nom du vendeur, puisque nous sommes toujours nécessairement dans la colonne C. La colonne C ne doit donc pas bouger. En revanche, nous devons bien aller vérifier la présence de ce vendeur sur les lignes du dessous. Le dollar disparaît donc devant l'indice de ligne. Égal, donc il faut enfoncer plusieurs fois la touche F4. Est-ce que cette cellule, et donc toutes celles qui vont suivre dans la colonne, est bien égale à celle du vendeur qui est sélectionné dans la cellule H5 que nous conservons figée car elle est toujours au même endroit. À ce moment-là, nous devons vérifier si le rapport entre le chiffre réalisé et l'objectif est bien supérieur à la valeur plancher de notre première tranche, que nous conservons figé seulement en colonne pour les mêmes raisons, car le réalisé est toujours en colonne D, mais sur toutes les lignes. Sur divisé par, cette fois-ci, l'objectif que nous défigeons en ligne, mais que nous conservons figé en colonne, est bien supérieur ou égal donc à notre première valeur plancher, qui, je vous le rappelle, même si nous ne la voyons pas, est située en G5, elle, que nous conservons figée. Point virgule, et qu'en même temps, pour pouvoir retranscrire le compris entre, eh bien ce même calcul, c'est-à-dire notre réalisé, que nous conservons figé seulement en colonne, divisé par
notre objectif que nous conservons figé seulement en colonne est cette fois-ci en même temps inférieur strictement à notre valeur plafond pour notre première tranche, soit G6, que nous conservons intégralement figé cette fois-ci. Dans ce cas-là, comme je vous le disais, donc, eh bien, nous souhaitons passer toute la ligne en rouge, nous cliquons sur le bouton Format, nous nous rendons dans l'onglet Remplissage, et puis, par exemple, avec le bouton Autre couleur, nous pourrions essayer de reconstituer un rouge assez vif et assez proche du rouge que nous avions pour la mise en forme conditionnelle qui relatait les résultats insatisfaisantes de notre commercial. Nous validons ce choix par OK, et puis cette mise en forme conditionnelle par OK. Vous constatez que d'entrée de jeu, il y a effectivement des lignes en rouge qui sont concernées par ce critère, puisque vraisemblablement, le ratio de se réaliser par rapport à l'objectif appartient à la première tranche. Dans la foulée, le principe étant le même, tiens d'ailleurs, j'aurais dû y penser avant, mais je vais repasser par gérer les règles, ce qui est intéressant, pour voir que sur cette plage de cellules, il y a déjà 2 règles. En passant par le bouton modifier les règles, je vais prélever par copier cette formule que nous venons de bâtir, et pour refaire le processus, nous repassons par mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule. Nous allons répliquer le calcul précédent, le calcul des critères, sauf que, effectivement, cette fois-ci, nous allons modifier les valeurs des tranches pour la comparaison. Le critère sur le nom commercial est identique. Il reste à savoir maintenant si le réalisé divisé par l'objectif n'est pas supérieur à G5 mais bien à G6, c'est-à-dire la valeur plancher de la nouvelle tranche, et que dans le même temps, le ratio est inférieur strictement non plus à G6 mais à G7, c'est-à-dire la valeur plafond de la nouvelle tranche. Donc dans ce cas-là, il s'agira d'un jaune orangé. Nous cliquons sur le bouton Format, nous allons choisir le jaune orangé, que nous validons une première fois par OK, puis une deuxième fois. Et puis, pour parfaire le tout, eh bien, nous retournons dans notre mise en forme conditionnelle, nous actionnons la nouvelle règle, nous utilisons bien une formule, nous collons de nouveau notre calcul pour le critère qui enclenche ce format dynamique. Il s'agit de vérifier cette fois-ci pour la dernière tranche si en même temps nous sommes bien supérieurs à G7, supérieur ou égal, et inférieur strictement à G8. Et nous validons, après avoir défini bien entendu le format en vert, 2 fois ces réglages de format conditionnel par OK, vous constatez que c'est impeccable, les codes couleurs viennent surgir. Et on constate par exemple des résultats irréguliers pour un vendeur comme Gals, qui pourtant est jugé comme intermédiaire, donc à améliorer, et du coup, on y voit plus clair, puisque vraisemblablement, il commence bien l'année, avec des performances qui sont conformes aux attentes, et puis s'écroule d'un seul coup, passe en rouge, ne passe pas par la couleur intermédiaire verte, et vous voyez qu'après, c'est assez irrégulier dans ses résultats, c'est-à-dire, finalement, des résultats synthétiques, qui viennent en appui, eh bien, des résultats globaux que l'on vient proposer dans ce panneau de contrôle. Et remarquez l'efficacité de cette application. Si nous choisissons OUDA instantanément, eh bien, les preneurs de décision avec ces codes couleurs négatifs rouges s'aperçoivent que les résultats ne sont pas satisfaisants, que les petites synthèses greffées en bas du graphique permettent d'obtenir le détail et puis l'énumération de ces codes couleurs qui permettent de comprendre effectivement que globalement les résultats de ce vendeur ne sont pas satisfaisants, car il est très rare finalement qu'il atteigne le seuil qui lui est demandé, en l'occurrence la 3e tranche. Et si nous choisissons un autre vendeur comme celui pour lequel nous savons que les résultats sont satisfaisants, la symbolique est globalement en vert, cela signifie que l'interprétation est beaucoup plus aisée en ce qui concerne ce vendeur pour le chef d'entreprise. Constatez vraisemblablement qu'une seule vente a échoué pour ce commercial, donc une petite application qui par simple clic permet de faire réagir l'ensemble des données d'une source d'information assez dense avec des résultats qui sont livrés par l'application, et finalement le preneur de décision n'a plus qu'à se servir. Voilà pour cette petite vidéo sur les objectifs, sur les chiffres d'affaires. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, comme toujours. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.